Un seul verset va m'intéresser. Luc 19. Verset 4. Luc, Lucas. Luc. Amen. Luc 19, verset 4. Je lis dans le nom de Jésus. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Amen. Je vais encore relire ça. En avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Jésus dans ton cœur. Jésus, dis à ton voisin, Jésus dans ton cœur. Aujourd'hui c'est mardi, c'est notre culte de délivrance et de prophétie. Amen. Une seule parole que tu vas écouter ce soir va changer ta vie. Dis Jésus dans ton cœur. Amen. Suis-moi, parce que ce soir c'est beaucoup de révélations. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Noël est passée. Et la plupart du temps, quand on parle de la Noël, on pense à l'enfant Jésus. Mais jusqu'à quand Jésus est resté bébé dans une crèche? Je t'ai dit la fois dernière qu'on ne fait plus Jésus dans une étable. Mais on a Jésus maintenant dans nos cœurs. Amen. Ton cœur, c'est une maison. Ton cœur, c'est une maison. Et c'est dans ton cœur que désormais Jésus doit rester. Amen. Pour y arriver, la Bible nous enseigne ici, on dit qu'il faut courir en avant. Ne reste plus sur place pour voir ce Jésus-là. Bébé comme il était. Toi-même tu as passé un temps où tu es en train de grandir. Et tu es appelé à vieillir. C'est de regarder Jésus comme s'il était bébé. Amen. La preuve est que ce bébé Jésus-là a grandi à 12 ans. Il était dans le temple. Il pouvait déjà enseigner dans le temple. À 30 ans, il a commencé son ministère. Pendant 3 ans, il a géré son ministère. Il a été crucifié. Il est mort. Il est ressuscité de mort. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Mais parce qu'il ne voulait pas nous laisser orphelins, il ne voulait pas nous laisser orphelins, il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu résider en nous. Suis-moi. Il courut. Actuellement, tu dois courir. Cours en avant. Ne cours pas de côté. Ne cours pas par derrière. Cours en avant. Amen. Pour que ce Jésus-là habite en toi, tu dois apprendre à courir. Apprends à courir avec les choses qui peuvent intéresser ce Dieu. Écoute-moi, il te connaît mieux que toi. Amen. Écoute-moi, c'est en courant que tu avances. C'est en courant. Avancer ici là, c'est monter. Lorsque tu apprends à courir avec les choses de Dieu, tu montes en apprenant les choses de Dieu. Oh God. Amen. Écoute-moi. La religion, laisse tomber cette histoire. Je te dis le christianisme, au-delà de la religion, le christianisme, c'est un style de vie. Amen. Et le christianisme, ce n'est pas au bout des lèvres que lorsque tu passes, on te demande tu es de quelle religion. Parce que tu ne veux pas dire que je suis musulman, tu dis je suis chrétien.
Amen. Amen. Écoute-moi. Lorsque tu avances avec les choses de Dieu, tu te retrouves à un niveau où tu vas trouver quelque chose comme une échelle qui peut t'apprendre à monter. Écoute-moi. L'échelle, c'est ce qu'on appelle le soulam. Amen. C'est l'onction soulam. Il y a une notion qui ne peut pas venir de Dieu, mais une notion que Dieu a positionnée. Certaines personnes, tu dois grimper par rapport à cette personne pour arriver là où tu vas. Écoute-moi. Écoute-moi. Ton patron peut être ton soulam. Écoute-moi. Ton mari peut être ton soulam. Écoute-moi. Ton aide, l'aide de ta destinée peut être ton soulam. C'est celui-là sur qui tu peux t'accrocher. Toi-même tu connais là où tu étais hier. Mais lorsque tu avances, tu arrives à un certain niveau. Regarde là où tu étais et là où tu es maintenant. Amen. 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 Écoute-moi. Sois sage. Sois sage. Amen. Amen. Tu as besoin d'un soulam. Maintenant, le soulam est spirituel. Maintenant, si tu n'as pas besoin de soulam, si tu ne trouves pas un soulam, tu as besoin d'un sycomore. Amen. Tu as besoin d'un sycomore. Le sycomore, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre. Amen. C'est même un arbre sur lequel tu peux même venir t'appliquer sur cet arbre. Tu viens t'appliquer pour que le soleil cesse de te frapper. Ne marche pas pour rien. Parfois, lorsque tu cours, tu viens te reposer sur un arbre qui peut te couvrir. Parfois, lorsqu'il pleut, certaines personnes se mettent à côté des arbres pour empêcher la pluie de tomber sur eux. Suis-moi. Amen. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Si tu ne cours pas, si tu ne cours pas en avant, tu ne peux pas monter. Et si tu ne montes pas, tu ne peux pas le voir. Laisse-moi te dire, il y a un type de personne que tu dois courir pour les attraper. Tu dois courir pour être à côté d'eux. Et lorsque tu cours, ils te donnent accès de pouvoir monter. Et lorsque tu montes, tu les vois mieux. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Tu vas localiser ton sycomore. Tu vas localiser ton sycomore. Tu vas localiser ton sycomore au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amen. Amen. Il monta sur un sycomore. Quel est cet arbre sur lequel tu montes? Amen. Amen. Suis-moi. Suis-moi, parce que je vais t'enseigner quelque chose ce soir. Amen. Amen. Parfois, tu peux monter sur un sycomore qui est comme un arbre et tu glisses, tu tombes. Parfois, ça ne veut pas dire que le sycomore est mauvais. Parfois, en montant sur ce sycomore, tu peux trouver une vipère ou un serpent qui est caché quelque part. Amen. Écoute-moi. Tout dépend de ce que tu fais quand tu veux monter. Quand tu veux monter, ne cherche pas tes intérêts personnels, mais cherche des intérêts spirituels qui peuvent t'amener loin. Oh God. Amen. Amen. Certaines personnes montent sur des arbres parce qu'ils veulent cueillir des fruits. Amen. C'est de l'égoïsme. Amen. D'autres personnes montent sur des arbres parce qu'ils veulent se cacher. Amen. Tu es en train de fuir les gens. Tu fuis les gens. Mais parce que tu ne veux pas qu'on te voie, tu montes sur un arbre, tu vas te cacher en haut. Amen. C'est de l'égoïsme. Suis-moi. Amen. Amen. Tout dépend de ce que, lorsque tu montes, tu veux voir. Amen. Écoute-moi. Quand on parle de la montagne, amen, ce n'est pas toujours que quelque chose qui va être haute. Amen. Quand on parle de la montagne de façon spirituelle, ça veut dire qu'on veut voir loin. On veut voir spirituellement, on veut voir très loin. Amen. Quand tu dis à quelqu'un, je suis sur la montagne, tu peux faire ta maison une montagne et tu voyages spirituellement et tu ne vois plus les choses quoi? Physiques. Je veux fixer ces bases-là pour que tu comprennes là où je suis en train de partir. Amen.
Écoute-moi. Lorsque tu montes, tu commences à voir les choses autrement. Tout ce que tu as besoin, à partir de maintenant, jusqu'en 2024, tu as besoin d'un sycomore. Ne monte pas sur le sycomore pour abuser du sycomore. Ne monte pas sur un arbre pour abuser de cet arbre. Tu montes sur un manguier et que toi seul tu finis d'enlever toutes les mangues. Tu amènes ça chez toi. Les oiseaux vont manger quoi? Tu passes à toi, mais tu ne passes pas aux oiseaux. En Europe, on porte les gens plaintes à cause de tu as tué quoi? Un animal. On va venir ici bientôt. On va venir ici bientôt. Amen. Tu entres à Porto Nouveau. Tu vas voir une grosse plaque. On a dit que expert interdit, lamentaire. C'est là-bas, c'est dans l'eau là. Tu tues ça, tu vas en prison. Amen. Parfois, l'égoïsme peut nous tuer. Amen. Mais Dieu, comment fonctionner avec Dieu? Si Dieu habite réellement dans ton cœur, peu importe, tu dois exceller. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Celui qui court ici là s'appelle Zachée. C'est Zachée qui court ici là. Zachée était un homme bien. Il avait les moyens, il avait l'argent, il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Mais il n'avait pas une seule chose. Il n'avait pas Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Mais il s'est dit, mais écoute-moi, comment est-ce qu'il y a un tel personnage qui existe et moi je ne le connais pas? Amen. Écoute-moi. Tous les moyens peuvent te donner de l'argent. Amen. La sorcellerie peut te donner de l'argent. Amen. Dieu peut te donner aussi de l'argent. Amen. Suis-moi. Le type d'argent que tu as besoin en cette saison, c'est l'argent qui vient de Dieu. La Bible dit. Et voici un homme riche appelé Zachée. Il était non seulement riche, il était chef. Il était chef. Cherchait à voir qui était Jésus. Écoute-moi, tu dois apprendre à expérimenter ce Jésus. Amen. Apprends à mieux le connaître. Tu entends parler de Jésus, mais la vérité c'est quoi? Est-ce que tu as une bonne relation avec ce Jésus? Ça n'a rien à voir avec venir à l'église. Ça n'a rien à voir avec prier. Si on te pose la question, est-ce que tu as une bonne relation avec Jésus? Quelle sera ta réponse? Tu as besoin de Jésus en cette saison. Amen. Écoute-moi. Commence ton 2024 avec Jésus. Amen. Amen. Peut-être tu as de l'argent maintenant, mais est-ce que ton argent vient de Jésus? Quelles sont les manipulations que tu as eu à faire pour avoir de l'argent? Est-ce que cet argent-là vient de Jésus? Même en Matthieu chapitre 19, verset 23. Amen. Écoute. Je vais absolument prendre ici là. On est venu poser la question à un jeune. Il a dit, comment faire pour éviter le monde? On lui dit qu'on espère les 10 commandements, il dit ça là que je fais. On dit au nom de ton père, il t'avait dit que ça là c'est petit. Ça c'est petit. Tu as dit ok. Vends tout ce que tu as. Donne-tu aux pauvres. Suis-moi. La tristesse est entrée.
Amen. Voyez comment l'argent est influent. Amen. Ça a tellement gêné Jésus et Jésus a dit quelque chose. Amen. Il a dit il sera difficile pour un homme riche de passer par le trou d'une aiguille. Très difficile. Amen. Comme on peut dire quoi? Les riches n'entreront pas quoi? Dans les royaumes des cieux. Amen. Mais les gens n'ont pas compris ça. Les gens n'ont pas compris ça. Écoute-moi. Si tu es un enfant de Dieu, tu es pauvre, tu vas aller en enfer. Je te dis la vérité. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si tu meurs, tu n'as pas construit une maison, que tu meurs en location là, quand tu vas aller au ciel là, tu seras en location. Comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Écoute-moi, si tu meurs et tu es en train de délayer Gary ici là, quand tu es au premier, tu arrives au ciel là, tu vas délayer ça. Comment c'est que je suis en train de dire? Amen. La seule chose qu'il n'y aura pas au ciel, la seule chose, il n'y aura pas mariage au ciel. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais on va se connaître là-bas. Quand il va te voir, il va dire que non, ça ne fonctionne pas. Tu marchais toi à pied ici, donc tu peux marcher au ciel à pied fatigué. Qui comprend quelque chose? Amen. Parce que plusieurs personnes, l'évangile avant, faisait à ce que les hommes, pour être saints, tu dois porter pantalon sauté. Tu dois marcher 7000 touches. Quand tu vois les gens, on te dit, bonjour, tu dis au nom de Jésus. Quand on te dit on est Holy Ghost Fire. C'est ce type d'évangile qui a fait à ce que dans certaines églises, les hommes s'asseyent à part, les femmes s'asseyent à part. Jusqu'aujourd'hui, il y a des églises qui font ça. Il faut laver le cerveau. Amen. Quand Jésus a mentionné ça, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement. Il n'a pas dit qu'il ne va pas entrer. Qui comprend ce qu'il dit? Il n'a pas dit qu'il ne va pas entrer. Il m'a dit que ça sera difficile. Amen. Ça a attristé même les disciples. Continuez. Amen. Et je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Continue. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut-on être sauvé? Amen. Continue. Jésus leur regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Ça veut dire que tu dois t'affilier avec Dieu pour rendre certaines choses qui sont impossibles possibles. Tu comprends quelque chose? Amen. Amen. Tu dois fonctionner avec Dieu. Ce qui ne marche pas, avec toi, ça doit marcher. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. C'est ici que Jésus voulait corriger ce qu'il est en train de dire ici là. Zachée a compris, il a dit non, c'est pas possible. Ça veut dire que quoi? Si je suis riche aujourd'hui, et comme je suis riche, il me sera impossible de rentrer dans le chemin de Dieu. Où est ce Jésus-là? J'ai besoin de voir ce Jésus. Je veux changer les choses. Je vais changer les choses. Écoute-moi, tu dois avoir la mentalité de Zachée pour changer les choses. Il y a certaines choses qui ont été écrites contre toi, mais à cause de ce que Jésus-Christ est ta portion, ces choses-là vont marcher pour toi. Quel qu'en soit ce que les gens ont dit, quel qu'en soit ce que les gens ont fait, pourquoi tu ne puisses pas réussir, pourquoi ça soit une malédiction pour toi, à cause de Jésus, les choses iront bien. Ça ira bien. Ça ira bien pour toi. Ça ira bien pour toi. Au nom puissant de Jésus.
changer les choses. Je dois changer les choses. Ah, ce que j'ai besoin. Courir à travers Jésus comme ça. Peut-être qu'il va me rejeter. Écoute-moi. Écoute-moi. La Bible dit quelque chose. Qu'il y avait un aveugle qu'on appelait Bartimée. Bartimée n'avait pas les yeux, mais Bartimée avait la voix. Écoute-moi bien. Tu dois tout faire pour avoir une connexion avec ce Dieu-là. Tu dois tout faire en 2024 que ce Dieu-là ne s'éloigne pas de toi. Tu dois tout faire de te rapprocher de plus en plus devant ce Dieu. Amen. Suis-moi. La Bible dit que Bartimée criait. Il dit que Jésus, fils de David, je peux ne pas te voir, mais tu entends ma voix. Peu importe là où tu es, quand tu es dans ta maison, tu dis Jésus, je sais que je ne te vois pas, mais je sais que tu entends lorsque je crie vers toi. Je sais que ce que je suis en train de vouloir te dire, tu entends et tu vas prendre ça en considération. Je prophétise toute prière que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Dieu va écouter ça. Dieu va écouter ça. Si Dieu n'écoutait pas ta prière, il va écouter ça maintenant. Il va écouter ça maintenant. Au nom puissant de Jésus, laisse le pied du fire. Big fire. C'est tout. Amen. 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 Suis-moi. Bartimée. Il a fait la foi. Ici là, Zachée était un homme de petite taille. Il a dit je peux ne pas avoir la voix comme Bartimée. Je peux ne pas parler ou crier comme Bartimée. Mais quelque chose, je vais chercher un sycomore. Si Jésus est en train de passer par là, je dois dévancer. Je dois courir en avant pour chercher quelque chose qui va me permettre de bien voir ce Jésus. Amen. 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 Tu as quelque chose. Et écoute-moi. Quand tu viens ici là, tu dois savoir qu'il y a un sycomore ici là. Sur lequel tu peux grimper, sur lequel tu peux monter pour mieux voir ce Jésus. Et si tu le vois mieux, tu vas le connaître mieux. Et lorsque tu le connais mieux, il va habiter dans ton cœur. Écoute-moi. Fais attention. Comment tu vas commencer ton année? Amen. Ce Jésus-là doit habiter dans ton cœur. Il doit rester dans ton cœur. Tu dois parler avec lui. Tu dois communiquer avec lui. Tu dois lui dire que est-ce que tu m'entends? Il va te dire que je t'entends. Amen. Écoute-moi. Il y a ce qu'on appelle la communion en esprit. Quand il y a la communion en esprit, il y a la communication en esprit. Écoute-moi. Tes oreilles vont se déboucher. Lorsque tu vas prier, vous savez, il y a une monotonie souvent dans la prière. Quand tu finis de prier, au nom puissant de Jésus, amen. Tu as l'air de prendre ton téléphone. Est-ce que tu es resté un seul instant, une minute, pour attendre que Dieu va te parler au bas? Amen. Dieu parle. Chaque vraie prière que tu invoques Dieu de façon vraie, il te parle à la fin de ta prière. Le problème c'est que quoi? Tu es tellement distrait qu'avant de clôturer ta prière, il y a certaines choses qui ont déjà pris ta tête. Amen. Amen. Suis-moi. Il n'y a pas cette prière que j'ai fini de déclarer ici. Mais ici tu me vois en action directement. Parce que je vais entendre le Seigneur me parler. Je vais entendre le Seigneur me parler. Amen. Écoute-moi. Tu as besoin d'un sycomore. Amen. Le sycomore a permis à Zachée, malgré sa petite taille, de voir qui? Jésus. Écoute-moi. Qu'est-ce qui te permet de voir Jésus? Amen. Tu n'es pas fatigué de voir Jésus là à la distance. Il avait entendu parler. Plusieurs d'entre vous ici, vous avez entendu parler de ce Jésus là dans la tête. Mais depuis là, vous ne connaissez même pas ce Jésus là quand il avait 12 ans. 30 ans alors c'est gâté. Quand il est alors mort là, c'est fini. Ressuscité alors là, il y a des gens jusqu'aujourd'hui, tu ne crois pas à la résurrection. Amen. Écoute-moi. En cette saison, tu dois apprendre à courir pour connaître ce Dieu. Amen. Cours en avant. Lorsque tu cours, tu vas voir. Si tu cours pour être... Les gens sont allés, on
grimper un arbre pour aller enlever les trucs. Ils ont donné là-bas pour casser la tête. Amen. Ton sycomore sera différent. Amen. Ton sycomore sera différent. Amen. 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 On dit, parce qu'il devait passer par là, tu dois être sûr. Tu dois être sûr de la trajectoire que tu dois prendre pour voir si Jésus va passer par là. Continue. Amen. La Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Bartimée n'a pas crié. Alors comment je sachais, n'a pas crié. Il n'a pas dit Jésus. Mais le fils. Amen. Il n'a pas dit ça. Écoute-moi, lorsque tu cherches ce Dieu-là, en vérité, il va te tuer, il va se laisser te trouver. Écoute-moi, il ne va pas te perdre le temps. La Bible dit cela, Jésus a levé, il a levé ses yeux. Il a dit, mais il a vu la détermination de Zachée lorsqu'il a commencé à courir. Il a vu la détermination de Zachée lorsqu'il est monté sur le sycomore. Il a vu la détermination de Zachée. Il a dit que non, je ne peux pas laisser cet enfant-là. Chaque fois que tu cherches Dieu, il se laisse se trouver. Il te dit que je suis ici là, ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Amen. Ce n'est pas Zachée qui a appelé Jésus. La Bible dit que Jésus a levé les yeux. Il a levé les yeux. Il dit Zachée, de la même façon, je t'ai vu tu courais pour venir me connaître. C'est de la même façon, tu vas descendre parce que je suis déjà là. Aïe, et quand tu vas courir pour chercher Jésus, c'est Jésus-là va te dire que mon fils court vite parce que les choses vont marcher maintenant. Cours vite parce que j'ai besoin de te bénir. Cours vite, j'ai besoin de te donner ce que tu n'as pas encore reçu. Cours vite. Le monsieur a couru. Amen. Il a couru. Il y a certaines choses que tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un quand tu le fais. Amen. Lorsqu'il courait, cesse de demander aux gens la vie de certaines personnes lorsque tu veux marcher avec Dieu. Amen. Qui comprend quelque chose? Cesse. Parfois, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Amen. Écoute-moi, que personne ne te décourage. Que personne ne te décourage. Quand tu veux marcher avec Dieu, que personne ne te dise que ah non, laisse, nous-mêmes on était là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, l'expérience que toi tu as avec ce Dieu-là est différente de l'expérience qu'une autre personne a avec ce Dieu-là. Je prophétise, tu vas grandir spirituellement. Tu vas grandir spirituellement. Tu vas grandir spirituellement. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Je suis en train de finir. Il leva les yeux. Et lui dit, Zachée, à toi, dépêche-toi, descends, ne perds plus le temps. Amen. À toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsque tu vas t'intéresser aux choses de Dieu, à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2024, écoute-moi, il ne sera plus avec toi, il sera en toi. Il va venir demeurer en toi. Dans toi là, il va dire, il va chercher là où il va habiter. S'il habite en toi, c'est pour parler avec toi, c'est pour manger avec toi, c'est pour convenir avec toi. S'il habite en toi, personne ne peut l'enlever de dedans de toi. Je prophétise, le Jésus que nous prions dans ce ministère sera dans toi. Il sera en toi. Il sera en toi. Il sera en toi. Au nom puissant de Jésus, il faille à toi fort. C'est toi. Ouyada. Il lève les yeux. Et lui dit Zachée, à toi de descendre. Car je n'ai pas besoin de savoir ce que les gens disent de toi. Non. Aujourd'hui, je me demeure dans ta maison. Amen. Dans ta maison. Amen. Notre cœur, c'est une maison. Amen. N'oublie pas, la Bible a dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit.
Et le meilleur endroit où Jésus peut habiter dans ton corps, c'est dans ton cœur. Et une partie spéciale, c'est au tréfonds de ton cœur. Amen. 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 Suis-moi. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Si Jésus décide d'habiter dans ta maison, personne ne peut le faire sortir. Amen. La Bible dit, voici, je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix, celui qui entend ma voix et ouvre. J'entrerai. Quelqu'un a entendu, Bartimée a entendu parler de ce Jésus. Il a couru, il a dit que non, je vais ouvrir la porte. Et Jésus est entré chez lui. Regarde ce qui s'est passé. Continue. Amen. Zachée sera en train de descendre et le reçut avec joie. Amen. N'oublie pas. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Le 25 décembre. Dans le livre de quoi? Luc chapitre 15, verset 7. Amen. Amen. Mets-moi ça. Luc chapitre 15, verset 7. Amen. N'oublie pas ça. De même, je vous le dis, il y aura plus. Toi, quelqu'un dit plus. Plus de joie dans le ciel pour un pécheur, un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de quoi? De partage. Il y aura plus de joie. Il y aura plus de joie. Donc en réalité, Zachée croyait qu'il a ramené la joie de recevoir Jésus sur lui, mais il ne savait pas qu'au ciel, il y avait plus de joie. Amen. Reviens dans l'histoire de Zachée. Suis. Amen. Il descendit à la hâte et le reçut avec joie. Lorsque Jésus habite en toi, les gens vont commencer à te suspecter. Amen. Écoute-moi. Quelque chose s'est passé ici. Lorsque Jésus est entré, c'est Zachée. Amen. Quelque chose s'est passé. Continuez. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Il parlait de qui? C'est là où tout le monde est tombé. Il parlait de qui? Jésus. De Jésus. Amen. Amen. Maintenant, écoute-moi. C'est ce qui est vrai. Lorsque Jésus marche avec toi, on va te critiquer. Amen. Mais quand Jésus est dans toi, on critique Jésus. Amen. Je reprends ce que je suis en train de dire. Si quand Jésus marche avec toi, on va te critiquer. Amen. On va te critiquer. Mais quand Jésus est en toi, est dans toi, on critique Jésus. Parce que toi et Jésus, vous faites une seule personne. Et même ils ne vont pas comprendre comment ce Jésus-là peut devenir très bas. On va te dire comme un Seigneur. Pourquoi certaines personnes se disent que non? Ils sont tellement complexés que. Pourquoi c'est lui qui peut avoir ça? Pourquoi lui peut avoir ça? Ils ne sont pas de s'adresser à toi. Ils sont en train de dire à Dieu que tu es injuste. Oh! Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Écoute-moi. Lorsque Zachée a compris cela,
Jachia a été affecté. Il dit Jésus, tu as vu ces gens-là? C'est des hypocrites. Les pauvres ici là, je les nourris avec mon argent. Je les nourris avec mon argent. Et quand je constate que j'ai fait du tort à quelqu'un, je paye 4 fois plus. Moi, ceux-là qui te critiquent beaucoup plus dans ta vie, c'est ceux-là que tu donnes à manger. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Mais sachez, c'est un homme debout devant le Seigneur. Lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je leur donne. Je leur donne. Ceux-là qui sont en train de te critiquer, pour dire que non, tu es venu habiter chez un pécheur. Ceux-là, c'est ceux-là que je donne à manger. Regarde, ceux-là qui te critiquent, c'est ceux-là que tu as déjà eu à faire quelque chose de bien. Amen. Jésus a dit quelque chose qui a saccagé. Quand Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Quand le salut entre, on s'en fout. C'est de l'eau versée dans le dos du canard. Peu importe ce que les gens peuvent dire, ce que je suis venu te dire, lorsque tu vas fonctionner de façon normale avec le Seigneur, peu importe ce que les gens diront, que ce concernant Jésus ou te concernant, parce que Jésus et toi, vous allez faire un. Écoute-moi bien, ça sera de l'eau versée dans le dos du canard. Il ne peut rien changer. Quand Dieu va te lever, il va te lever. Peu importe le crédit qu'il va utiliser, tu ne vas pas descendre. Je dis, tu ne vas pas descendre. Tu ne vas pas descendre. Écoute-moi bien. 2024, ça sera ton année d'alléluia. Ça sera ton année d'alléluia. Écoute-moi bien. Les choses difficiles là, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Écoute, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Tu sais pourquoi le salut est entré? Ah, tu sais pourquoi le salut est entré? Écoute, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham, c'est le père de la foi. Amen. Pour dire quoi? Il faut avoir la foi authentique, de telle façon que quand tu vas marcher, quand Jésus la sera en toi, tu ne peux pas échouer. Et quand tu vas mettre ça dans ta tête, aucune personne, aucune chose ne va te stopper. Ça ne va pas te stopper. Ça ne va pas te stopper. Au nom puissant de Jésus, aucune chose contre toi ne va te stopper. En cette saison, Jésus va marcher avec toi. Il sera avec toi et il sera en toi. Amen. Il sera en toi. Amen. Amen. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est ce qui s'est passé. Je vais te montrer quelque chose. Si tu peux décrocher la clé ici. Parce que celui-ci est aussi un fils de qui? Abraham, n'est-ce pas? Maintenant, regarde ce qui suit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qui est le Fils de l'homme? Jésus. Maintenant, Jésus va dans la dimension du cœur. Il sera ton sycomore et qui va te faire élever. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Il a dit non. Si je dis, il dit que le Fils de l'homme, celui qui viendra, qui va naître, ça sera un homme né d'une femme. Quand tu seras pas un ange. Il dit car le Fils de l'homme, il y a des gens qui seront destinés à ton éducation. Amen. Jésus en toi ne va pas sortir. Il va utiliser tes hommes, ni tes femmes, pour te mettre là où tu dois aller. Amen. Amen. Écoute, le Fils de l'homme est venu chercher. Les gens vont venir te chercher. Amen. Amen.
Écoute-moi. Les gens vont venir te chercher. Amen. Amen. Je te dis ça ici. De la même façon, les gens ont quitté l'Orient pour chercher l'enfant Jésus. Et je te dis que l'Orient, c'est Dubaï. Amen. C'est quoi? Liban. C'est quoi? Arabie Saoudite. Les gens vont quitter. Ils n'ont pas qu'à tête. Au lieu d'aller à Tchoumi, à Kamchaka, ils vont venir te voir. Ils viendront te voir. Ils viendront te voir. Ils viendront te voir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et sauver celui qui est perdu. Amen. Écoute-moi. Ce n'est pas un ange qui va venir te montrer la voie. Tu vas chercher quelque chose. Tu penses que tu es perdu. Tu vas demander à quelqu'un que le chemin qui mène ici là c'est où. Ce n'est pas un ange qui va te demander. Tu vas demander à une personne. Et la personne va te dire que non, pour sortir, va ici là, va ici, va ici, va ici. Amen. Amen. Écoute-moi. Jésus va rentrer dans certaines personnes à cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. Au nom puissant de Jésus. Je sais qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mais sont assurés entre sa main, il tient ma vie. En ce moment éternité, je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, je sais qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Sont assurés entre sa main, il tient ma vie. En ce moment d'éternité, je sais qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Tu vas dire mon père, en cette saison, j'ai plus besoin de toi, comme Zachée, j'ai besoin de toi. Ouvre ta bouche et prie.